une année très particulière parce que c'est une expo hommage à Sévan Demirjian, qui n'est plus là, elle nous a quittés bientôt un an. Et je fais cette expo hommage pour elle parce qu'elle a collaboré au début de Diaspo Art pour préparer l'image de Diaspo, pour choisir avec nous les artistes, les thèmes. Cette année, je fais quelque chose de très nouveau. J'ai commencé l'été dernier, donc c'est des collages. C'est un travail de hasard où quand je rangeais mon atelier, je suis tombé sur un paquet de papier très précieux qui appartenait à Sévan, mon épouse. Et en cherchant dans ces couleurs, j'ai trouvé l'idée de découper en petits morceaux et faire tout un travail, une peinture avec sans pinceau, c'est que des couleurs, couleurs de carton, des papiers, de différents matériaux comme ça, qui datent de 20 ans, 30 ans, c'est des couleurs très précieuses. Donc, j'en ai exposé deux pour Diaspo Art, dont l'une c'est Ararat, le mont Ararat. Le deuxième, le thème c'est l'amour. Mon travail, c'est une peinture qui est très foncée. On a du mal à exposer parce qu'elle est foncée. Mais j'ai fait une petite fenêtre en haut à gauche pour la commenter. On croit que le noir c'est noir et pas du tout. Dans le noir il y a 1000 couleurs et des fois le blanc est plus triste que le noir. Je travaille surtout avec ce que je ressens moi, donc un peu citoyenne du monde, donc pour moi j'ai pas de frontières, donc c'est tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc non, je n'ai pas d'idée comme ça vient. Ça met beaucoup de temps des fois et quand ça vient, bien, je suis très heureuse. Mais non, pas un seul pays parce que je trouve que presque tous les pays se ressemblent dans la souffrance et dans la joie, non. J'aime les gens. Donc si on était tous pareils, ça serait ce serait pas intéressant. Et là, c'est formidable de voir toute cette diversité de travail et on apprend beaucoup. On apprend tous les jours. On est tous les jours dans l'apprentissage et au contraire, moi, ça me gêne après de regarder mes peintures, je préfère regarder celles des autres. L'art pour moi, c'est un partage. Et j'ai eu le grand plaisir de partager avec Diaspo Art et surtout avec Vache Demirjian mes 3 coups de cœur. Rencontre 1, c'était Arménie, Marine Dilanian, née à Yerevan. Des figures, naissance et renaissance et une force puisée de la nature mère et de l'imaginatif collectif. Rencontre 2, Arménie, Albert Hagopian, né à Etchmiadzin. Des traits, des mouvements, des couleurs et qui s'entremêlent, qui nous laissent rêver. Et à ce moment, il n'existe aucune barrière et aucune limite entre l'imaginaire, entre la composition et la couleur. Rencontre 3. Liban, Dalia Hadishian, né à Beyrouth. Espace. Remplir l'espace par des formes géométriques, par des couleurs qui enchantent, qui emportent vers d'autres futurs, vers d'autres espaces. Une maîtrise de couleurs qui est spectaculaire. Je m'appelle Alexis Pazoumian, j'ai aujourd'hui 23 ans et demi. Je présente 2 photos, un travail qui a été effectué l'année dernière donc sur le métro, les tunnels du métro parisien. J'ai un très bon ami qui est dans le milieu du graffiti. J'ai été impressionné par ses perspectives, ses lignes de fuite, l'atmosphère qui se dégageait du métro. Et le fait de savoir que c'est un lieu qu'on fréquente tous les jours mais que personne ne voit réellement. Donc ça m'a intéressé de le mettre en valeur à travers mon objectif. Il y a certaines heures, il faut y aller à la fermeture du métro, c'est-à-dire de 2h du matin à 6h du matin. Des horaires un peu particuliers pour prendre des photos. Et du coup, il y a cette atmosphère un peu, cette prise de risque
peu qui me plaisait là-dedans. Et du coup, c'est des photos qui durent, c'est des poses de 30 secondes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière. Ce que je vais montrer cette année, ce sont mes photographies noir et blanc. Je suis particulièrement attachée à ces photos parce que c'était développé par quelqu'un assez connu qui a développé aussi les noirs et blancs de Salgado et Ansel Adams. Comme je dessine aussi, je vois qu'il y a beaucoup de similarités entre ces photos et mes dessins parce que c'est assez géométrique. Je viens de beaucoup des endroits et d'ailleurs les photos que vous allez voir sont prises en Europe mais aussi en Arménie. Donc je suis arménien d'Iran et j'ai vécu partout et je crois que ça se voit aussi dans mes photos. Voilà. Je suis né à Damas, je suis d'origine arménienne. Ça fait 2 ans que je suis à Paris. Pour ça, j'ai choisi de faire la sculpture tout en respectant des prises de vue photographiques, ça veut dire en respectant le 24-36, un cadre, une image. Et pour moi, je présente 2 travaux. Le premier qui s'appelle La Marche et la deuxième Portrait de famille. Portrait de famille, c'était inspiré des portraits de famille qu'il faisait à l'époque, en fait, dans le 19e, 20e siècle. Toujours le père, la mère, avec les enfants dans le jardin, dans le cour. Et c'était comme une icône de la famille. Et moi, je repris cette image et je retravaillais en sculpture, mais avec on va dire un petit geste. J'ai coupé les têtes en fait. J'ai séparé les têtes du corps et comme une façon de... Leur destin, c'était déjà qu'ils vont avoir le génocide et qu'ils vont être déportés. Et on va avoir cette tragédie arménienne. Nous avons réussi à créer cet espace où tous les Arméniens viennent. Les Turcs viennent, les Kurdes viennent, les Alevis viennent, les Azas viennent, les Français viennent, les Américains viennent, les Sud-Américains viennent, les Africains viennent. Je suis la programmatrice de cette péniche depuis 3 ans maintenant. Et c'est toute une aventure que nous avons commencé avec des ethnologues qui nous ont guidés au départ. On fait de mois en mois des thèmes qui passent d'un pays à l'autre. Et étant des Arméniens, c'est en fait la Croix-Rouge arménienne qui a racheté cette péniche et qui nous a donné cette possibilité d'avoir un lieu culturel. À Paris, il y a des milliers de choses qui se passent, mais c'est pas si évident de trouver un espace quand on n'est pas un nom connu. Et les noms inconnus, nous les aimons beaucoup. Parce qu'ils cachent des trésors. Et s'ils présentent leur travail, ce trésor apparaît, devient visible et aussi devient fertile. On a des ethnologues quelquefois qui viennent, on explore les différents continents avec eux. Et des musiciens, des conteurs aussi qui nous présentent leur pays et leur culture. Nous sommes ici tous des volontaires. Nous avons chacun notre préoccupation. Il y a aussi des musiciens parmi nous. Et ça nous fait du bien d'avoir cet espace. Mais il faut dire que nous avons besoin de plus de volontaires pour venir nous donner un coup de main. Ça, c'est un petit message que je profite pour passer. Je m'appelle Christiane Agopian. Je peins depuis toujours, mais c'est grâce à cette rencontre sur cette péniche l'année dernière où j'ai sympathisé avec tout le groupe et je suis très fière cette année de pouvoir exposer. Ma peinture, elle est très colorée, c'est plutôt abstrait. Il y a un petit côté fauvisme parce que j'adore la couleur. Donc je peux faire l'huile avec le couteau, avec le pinceau. Après, c'est vraiment une pulsion, c'est-à-dire que ça part toujours d'une vision que j'ai.
Et tant que je n'ai pas traduit la vision que j'avais dans l'esprit, je ne m'arrête pas. Et souvent, le tableau se termine pratiquement dans la journée, après une longue lutte. J'ai beaucoup voyagé. Avant de peindre, je prenais beaucoup de photos. Je suis imprégnée un peu de l'Inde, de l'Arménie aussi, de l'Asie, du Laos aussi. J'aime bien l'art africain, l'art ethnique en général, c'est-à-dire, mais pas ethnique non, mais je dirais l'art aborigène, quoi. L'art ancien en fait, aborigène, grec, tout ce qui est un peu... En fait, tu es un vieux qui peint, j'essaie de peindre des choses antiques d'une façon moderne. C'est une espèce de cercle concentrique en forme de bouclier avec une confrontation de visage. Voilà. C'est un dessin très simple, mais en fait, c'est surtout une recherche graphique, technique, quoi. C'est-à-dire qu'avec le minimum de technique, j'arrive à avoir le maximum d'effets. Celui-ci, il est un peu plus complexe. Et je l'ai fait... J'ai d'abord fait le tableau, en fait. C'est un grand tableau qui existe. Où c'est un tableau qui s'appelle Trahison. Donc tu as un couple comme ça qui est très élancé et très fougueux. Et un autre couple beaucoup plus statique qui est à côté. En fait, dans le tableau original, celle-ci, c'est la femme trompée qui est consolée par une amie ou un ami, tandis que le mari trompeur est en train de danser et fait la fête. Donc, toute une histoire. Cette fois-ci, je présente une toile nommée Ne crains point. Ça présente Jésus qui est sur le bateau, qui calme la tempête. Donc, vu qu'on était sur la péniche, c'était une bonne occasion de présenter cette œuvre-là pour rappeler aux gens que ne vous inquiétez pas, le monde peut s'écrouler, mais le salut est là, donc Jésus dit ne crains point, je suis là pour vous sauver. Pour moi, on existe parce qu'on était créé par une force divine et on a un but à accomplir sur cette terre-là, chacun entre nous, en tant qu'artiste ou écrivain ou travailleur ou juste un être humain vis-à-vis d'autres. Donc qu'on continue, qu'on essaye de donner plus de paix, on apporte plus de paix au monde actuel qui est un peu fragile. Je suis né en Syrie. J'ai fait mes études de beaux-arts en Arménie. Moi, je suis fier que j'ai pu faire les études en Arménie pour un peu regagner l'âme arménienne dans ma peinture. D'ailleurs, ils me disent que ça se voit que tu es arménien, je ne sais pas par rapport au sujet ou par rapport à l'âme que ça présente. Mais après, je me suis installé au Liban un peu. Et mon dernière installation, c'était à Paris depuis 1997. Et mon existence à Paris, ça a mélangé un peu les cultures orientales qui viennent de Syrie, Liban, l'arménienne qui est d'origine période d'études, et l'européenne un peu que j'ai acquis ici. Donc aujourd'hui, en tant qu'arménien qui a vécu un peu dans ces lieux-là, je pense que mon expression, ça se présente comme un mélange de 3-4 cultures différentes, que j'espère que ça enrichit mon expression. Donc. Le fait que ça soit sur un bateau et que l'exposition s'appelle Diaspo-Art, qui est synonyme de diaspora, il y a un lien qui est commun, c'est le voyage. On est en fait en forme de déplacement, même si la diaspora inclut qu'on se soit stabilisé à un pays et qu'on vienne d'ailleurs.
Pour moi, je suis toujours en mouvement, c'est un petit peu une certaine forme de nomadisme aujourd'hui qu'on revendique. Et le bateau représente cette dimension de à la fois se stabiliser, être bien à un endroit, mais pouvoir repartir et trouver d'autres lieux où en fait, on se crée une atmosphère familière. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir présenter 2 photographies qui sont très différentes. Je mène un projet actuellement audiovisuel qui s'appelle De la terre à l'assiette. Et cette table arménienne que je présente fait la promotion des films qui vont bientôt sortir, normalement en fin juin 2012. Et la deuxième œuvre, en fait, c'est un pochoir que j'ai pris à Yerevan. Et ce pochoir représente une femme avec une valise. Et c'est un petit peu à l'image de ma grand-mère, de mes grands-parents qui ont voyagé. Eux étaient de Turquie, mais arméniens de Turquie, ils sont venus en France. Et pour moi, ça représente ces racines-là, ce voyage.